Bonjour illusion que nous sommes, nous allons aborder un sujet qui fait peur à beaucoup, la mort, que les anciens appelaient la grande faucheuse. Chaque forme de religion naît dans le but de donner une réponse à la mère de toutes les angoisses, la peur de la mort. Depuis l'apparition de La vie après la vie, du docteur en psychologie Raymond Moody en 1975, de nombreux livres sont sortis sur le sujet des EMI, expériences de mort imminente. En anglais, les fameuses NDE, Near Death Experience. Beaucoup de docteurs en psychologie, médecine, psychiatrie et autres doctes diplômés y sont alors allés de leur petit manuel avec à la clé un énorme succès littéraire. Le plus cocasse, c'est qu'aucun de ces auteurs n'a expérimenté par lui-même une EMI, même pas une simple OBE, Out of Body Experience, en français une sortie hors du corps, même pas un état modifié de conscience. Amusant, non ? Faut dire que les livres sur les EMI se vendent comme des petits pains. Ce qu'on oublie trop souvent, c'est que la personne qui vit ce genre d'expérience est entièrement conditionnée par son mental et ses croyances, et ne voit que ce que son mental et son inconscient ont bien voulu accepter. Exemple ce chérubin de 3 ans, qui raconte dans un livre écrit par son père, Heaven is for real, le ciel ça existe pour de vrai, qu'il a vu le paradis. Un livre vendu à plusieurs millions d'exemplaires sans aucune publicité. Le récit du jeune enfant est un condensé de suggestibilité. Son père, qui était pasteur, l'a nourri de citations bibliques depuis sa naissance et même avant. En effet, de nombreux scientifiques affirment que l'embryon entend déjà tout ce qui se passe dans son entourage. Pas étonnant ensuite que l'enfant matérialise ses croyances lors d'une EMI provoquée par une intervention chirurgicale. Bon, je vous mets tout de suite à l'aise. Tout au long de ma vie, j'ai vécu plusieurs expériences mystiques sans avoir rien demandé et ni rien pratiqué de spécial au moment des expériences. Une surtout en 1992, un matin dans mon sommeil, une immense illumination avec bourdonnement d'abeilles au cervelet, sortie hors du corps, etc. Une expérience qui s'assimile par beaucoup de spécificité à une EMI, et je m'en souviens comme si elle avait eu lieu ce matin. J'ai alors voulu comprendre ce qui m'était arrivé et dévorer des dizaines de livres sur les EMI, le réveil de Kundalini, etc. Je vais donc tenter de faire le point sur ces questions sans a priori, en exposant les principales versions existantes sur ce sujet épineux de la mort, sujet angoissant pour certains et passionnant pour d'autres. Avertissement. Nous ne vous demandons pas de gober tout ce qui sera dit. Ici, rien n'est imposé. Écoutez, puis jugez par vous-même, en utilisant cet instrument que l'on appelle cerveau et ses neurones. À vous de les connecter et de réfléchir par vous-même. Vos commentaires seront les bienvenus quels qu'ils soient, car ici, sur cette chaîne gnostique, la censure est inconnue, à la différence de toutes ces vidéos qui parlent de la mort et des EMI et qui censurent tout ce qui les contrarie. Je le sais, j'ai essayé et tous mes commentaires, pourtant polis, ont été effacés et mon compte bloqué. C'est lamentable. Commençons par résumer la mort clinique et le déroulement d'une EMI type. Les nombreux récits fournis par les expérienceurs, victimes d'un traumatisme comme une crise cardiaque ou un accident violent entraînant un coma profond, permettent de dégager des constantes. Ces gens en état de mort cérébrale ont vu ce qui se passait en salle d'opération ou autour d'eux, avec des détails très précis. Il ne s'agit pas d'hallucination puisque c'était bien réel. Ces personnes qui ont frôlé la mort, soit par accident, soit lors d'opérations, ont rapporté de leur coma un récit qui sort de l'ordinaire. Ils sont au-dessus de leur corps, ont entendu ce que les médecins disaient d'eux, ont été aspirés dans un tunnel sombre au bout duquel se trouve une lumière intense, mais pas aveuglante. Et là, on peut diviser en 2 grands groupes les expérienceurs. Une partie de ces expérienceurs affirment avoir rencontré des proches disparus. L'expérience terminée, ils affirment rester en contact avec ceux-ci. L'autre partie, plus pondérée, n'a rien vu de tel, mais déclare avoir été momentanément, lors du passage, omniscient. Commençons par les rencontres avec les proches disparus, et disons-le tout net, c'est une illusion. Les défunts, une fois passé l'ultime frontière, ne reviennent pas nous contacter. Cela leur est impossible.
Les sages anciens décrivaient en plus du corps physique d'autres corps, un corps astral qui se nourrirait de nos émotions et nos sentiments, et un corps mental alimenté par nos idées, nos pensées, ainsi que par les égrégores, des formes pensées qui vivraient de manière autonome dans la sphère dite réflectrice, une espèce de matrice, un vaste espace, un monde en miroir qui renvoie les images d'une autre en les amplifiant, en les déformant, une toile virtuelle en quelque sorte. Si donc contact il y a, c'est avec ces coques astrales, cette sphère réflectrice dans laquelle les corps subtils des décédés, essentiellement le corps astral et le corps mental, finissent par se dissoudre suivant un temps plus ou moins long. L'essence divine du décédé est dissoute depuis longtemps dans la luminosité fondamentale. Mais bon, parler des contacts avec les défunts, c'est très vendeur. N'est-ce pas, facteur Bruno? Vous remarquerez d'ailleurs que dans tous les messages de ces défunts, aucun d'eux ne se risque à donner une description détaillée de cet au-delà et de leur qualité de vie. Ne perdez donc pas votre temps et votre argent avec les charlatans de l'au-delà, ceux qui vous disent être en contact avec les âmes des défunts. Le processus de la mort a été particulièrement étudié par les Tibétains et leurs bardos. Les bardos se produisent continuellement, aussi bien durant la vie que durant la mort. Ce sont des moments de passage, durant lesquels les possibilités de libération sont fortement accrues. Les Tibétains distinguent principalement 6 bardos. Le bardo du règne d'existence, bardo relative à la vie, le bardo de l'état de rêve et des hallucinations, le bardo de la méditation, de l'état non-duel et du sommeil profond, le bardo du moment de la mort, le bardo de la vérité en soi, le passage vers la lumière appelé luminosité fondamentale ou claire lumière, accompagné de visions de déité et de sons, le bardo karmique de la renaissance, bardo du devenir si l'on n'a pas réussi à se fondre dans la claire lumière ou si son karma est trop négatif. Pour le bardo de la mort, sa durée approximative durerait environ 7 semaines. Prétendre être toujours en contact avec une personne décédée il y a plusieurs mois ou plusieurs années est donc une chimère. Vous êtes juste en contact avec les entités du monde astral qui pompent votre énergie psychique pour se nourrir. Et maintenant, parlons de l'autre partie des expérienceurs, ceux qui ont utilisé non pas leur mental illusoire, mais leur conscience, et qui ont été un court instant omniscients, une capacité de tout savoir infiniment, quel que soit le sujet. Ils ont eu alors l'impression de faire partie intégrante d'un grand tout, et de savoir tout de tout, de savoir que tout est interconnecté. À ce moment, ils ont juste été connectés au disque dur de la matrice en temps réel. Cette matrice, c'est le fameux cerveau global qui explique que nous sommes tous connectés les uns aux autres. C'est notre mental collectif. Ce que les théosophes ont appelé les annales akashiques, une mémoire cosmique qui enregistre tous les événements du monde. Pour parler moderne, le disque dur de la matrice de la sphère réflectrice. Les scientifiques du laboratoire de physique de Los Alamos émettent l'hypothèse que notre mémoire ne se trouverait pas dans notre cerveau, mais dans une autre dimension. Ils expliquent que les énergies que nous dégageons sous forme de pensée et de comportement ne disparaissent pas, mais survivent quelque part dans la nature. C'est là que notre cerveau puiserait directement ses souvenirs. Le cerveau serait un simple organe de liaison et non de stockage avec cette banque de données. Pour décrire cet état de surconscience, les moines tibétains ont cette formule. Petit comme un grain de sable, mais immense dans le cosmos. Par ailleurs, nombreux sont ceux qui déclarent avoir reçu un signe de la part du défunt dans les moments qui ont suivi son décès. Un signe et non pas un message d'outre-tombe, comme les soi-disant canalisés. Un signe adressé à eux seuls par le décédé et qu'eux seuls sont en mesure de comprendre la signification. Et quel que soit l'endroit où se trouvait le récepteur, même s'il était situé aux antipodes, où est décédée la personne qui lui envoie ce message. Bien, maintenant comparons une expérience d'illumination avec une EMI.
Il y eut de tout temps des humains qui ont affirmé être parvenus à percevoir une lumière intérieure d'une intensité indescriptible, présence très agréable à ressentir et d'une grande beauté. Note, perso, j'ai vécu cela, je sais donc de quoi je parle. Quelle est l'origine de cette illumination? Dans le yoga originel, les textes insistent particulièrement sur l'éveil d'une force mystérieuse, d'une puissance extraordinaire, appelée Kundalini. Cette force tourbillonnaire dont on a pleinement conscience lorsqu'elle se manifeste produit divers états de conscience que l'on appelle parfois très justement états hypervigiles, accompagnés d'une illumination intérieure, d'une purification des pensées et d'extase. Comme nous désirons une vidéo concise et surtout pas blablatesque et interminable, nous ne nous attarderons pas à définir des mots compliqués comme Kundalini, chakra, etc. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, cherchez dans votre moteur de recherche. Quand la Kundalini atteint la tête, il survient un état d'illumination intérieure. À ce stade, 2 remarques. 1. Le réveil de la Kundalini est une expérience énergétique. Ne gâchez pas votre existence à vouloir à tout prix répéter cette expérience. 2. Ce n'est pas parce que vous avez réveillé votre Kundalini que vous deviendrez subitement plus intelligent. Par contre, la rencontre avec cette lumière intense est indescriptible par des mots. Toutes les personnes qui ont rencontré cette lumière ont parlé d'extase et d'amour incommensurable. Les mots sont impuissants à décrire cette sensation merveilleuse, mais cette expérience reste gravée à tout jamais en vous. L'expérience d'illumination peut être accompagnée d'une décorporation. La conscience quitte le corps physique pour essayer de fusionner avec cette lumière. En anglais, on dit OBE, Out of Body Experience. Là encore, une remarque. On peut quitter son corps et voyager sans voir cette lumière divine. On appelle cela le voyage astral, qui n'a rien de divin. Bien au contraire, vous rencontrerez des entités qui pomperont votre énergie. On vous l'a expliqué dans des vidéos précédentes et vous ne verrez que ce que votre mental et votre inconscient acceptent. Et oui, l'autre monde est rempli de pièges. Et une EMI. Ces personnes qui ont frôlé la mort sont sorties de leur corps et ont été aspirées dans un tunnel sombre au bout duquel se trouve une lumière intense, mais pas aveuglante. Alors que leur encéphalogramme est plat, ils se promènent en pensée, lisent parfois celle des autres et rencontrent souvent au bout du tunnel des êtres de lumière ou des proches défunts qui leur disent que ce n'est pas le moment pour eux de partir, et pour certains après avoir revu toute leur vie en images accélérées. Pour les proches, on vient d'en parler. Quant aux êtres de lumière, un ou plusieurs, qui sont-ils? Des anges, votre double lumineux, des agents divins de la matrice ou sortis de la matrice, votre moi profond, votre lumière intérieure ou autre chose. À vous de choisir. Perso, je pense pour un moi divin, enfin, un mot de ce genre-là. Notons que les témoignages d'EMI diffèrent. Certains voient des proches, d'autres un ou des êtres de lumière, d'autres rien du tout, mais tous affirment que la lumière au bout du tunnel est remplie d'amour. Et pour ceux qui passent le mur invisible, ils sont morts et ne peuvent plus revenir pour nous raconter. Et c'est le moment de parler de cette lumière au bout du tunnel. Est-ce la vraie lumière, la claire lumière ou luminosité fondamentale décrite dans le livre des morts tibétains et son bardeau de la mort? Je cite. « À ce moment-là, n'aie pas peur de la lumière au jaune, lumineuse et claire, perçante et brillante. Reconnais en elle la sagesse. » Ou une fausse lumière blanche qui nous attire vers la réincarnation lors du passage appelé mort. Oui, je sais, ça paraît complètement loufoque, mais c'est une thèse qui m'est de plus en plus prégnante ces derniers temps. À savoir, nous serions le fruit d'une manipulation monstrueuse, une hypothèse émise par des gens hors du commun appelés gnostiques, qui dès le début ont annoncé dans leurs écrits cette duperie existentielle et ses sempiternelles réincarnations. Source, Hypostase des Archontes, bibliothèque de Nag Hammadi. Lorsque nous n'avons plus assez d'énergie pour être exploités, notre enveloppe corporelle meurt et notre âme va se régénérer non pas à sa source mais dans un plan sous contrôle démiurgique, puis revient sur Terre dans la matrice après effacement préalable de ses mémoires. C'est le drame de la réincarnation sempiternellement répétitive. Angoissant, non. Mais qui fait ça? Les écrits gnostiques de Nag Hammadi parlent d'archontes. Mais depuis l'arrivée de l'ufologie et les travaux de chercheurs sur l'origine de la Bible comme Mauro Biglino, ou le biologiste Pietro Buffa, l'hypothèse d'extraterrestres créateurs de l'espèce humaine Homo sapiens par manipulation génétique devient plausible. La Bible est un livre qui raconte l'arrivée sur notre planète d'une race extraterrestre, les véritables créateurs de l'espèce humaine. Les textes sumériens confirment la présence de ces êtres qui auraient colonisé la Terre à une lointaine époque. La Bible est le récit de ces événements incroyables, sous forme de métaphores et d'images parfois simplistes, mais correspondant à la psychologie de l'époque.
notamment pour ce qui concerne la description des technologies avancées et des rapports entre les hommes et les dieux Elohim. Remarquons que Francis Crick, l'un des 2 découvreurs de la structure de l'ADN, adhère à cette thèse de la panspermie. Crick, prix Nobel, ce n'est pas n'importe qui. Alors les esprits forts qui ignorent qu'ils ignorent. On rigole toujours ? Si nous avons été créés par des extraterrestres que les anciens gnostiques appelaient archontes, cela signifie que nous ne sommes plus maîtres de notre destin, mais seulement des esclaves servant de nourriture psychique à des aliens. Retournons dans le plan divin. Pour cela, la seule possibilité de libération est le moment de la mort qui est un passage, qui nous donne le choix entre continuer notre esclavage avec la réincarnation ou la libération en fusionnant avec la lumière divine. La mort est une opportunité immense de la reconnaître et nous libérer. Boire ou conduire, il faut choisir. Allan Kardec ou retour dans le plérum gnostique. Car il existe 2 portes ouvrant sur 2 chemins. La porte de la Lune qui ouvre le chemin du retour sur la Terre. La Lune est une fausse lumière, c'est en fait un astre éteint. Elle n'est simplement que le reflet du Soleil. Prenez garde, si vous écoutez vos inclinations égocentriques, vous renaîtrez et vous devrez souffrir à nouveau la naissance, la vieillesse et une autre mort. Et la porte du Soleil qui ouvre le chemin des dieux, le chemin de la grande lumière. Le bouddhiste tibétain explique que la mort est une opportunité immense de se libérer du cycle infernal des réincarnations en se fondant dans la claire lumière, ce que d'autres voix nomment choisir la porte du Soleil. La porte de l'amour divin est le retour au paradis perdu dans le monde non manifesté. Si vous avez cru à l'amour, alors l'amour vous accueillera, et si vous décidez de vous engager résolument du côté de la lumière, comme une minorité de mourants, ce sera la libération définitive de la réincarnation qui vous attend. La mort est un passage qui doit se dérouler en paix, en prenant la position lumineuse de sérénité, en position du Bouddha couché, la position utilisée par le Bouddha pour son passage dans l'autre monde. Couché sur le côté droit, de façon à ne pas être dérangé par les battements du cœur, la main droite sous la tête ou à côté, la main gauche sur la cuisse gauche, les jambes légèrement repliées. Une position qui rappelle celle du fœtus dans le ventre de la mère. Étrange cette position qui vaut autant pour la naissance que pour la mort. Une position que prennent instinctivement les lions et les éléphants et d'autres animaux pour trépasser. Note, c'est dans cette position que j'ai connu l'expérience d'illumination un matin dans mon lit. Voilà, je vous ai dit tout ce que je savais sur la mort et les EMI. N'hésitez pas d'y aller de votre commentaire. Ici, on ne censure pas, quel que soit le commentaire, à partir du moment qu'il reste poli. Sinon, on reparlera de tout ça au comptoir du bar des anges, quand on sera de l'autre côté du miroir.